Au Festival de Cannes, il y a des stars et des palmes. Dans la Drôme, il y a plutôt des cannes et de drôles de palmipèdes. Petite leçon de flotte-tube, une technique de pêche venue des États-Unis. Merci. Là, je fais tes jambes. Voilà, maintenant tu recules doucement. Voilà, maintenant tu t'assois doucement. Pose ton flotte-tube sur l'eau et tu t'assois. Voilà. Le poisson nous considère plus comme un oiseau en fait. On palme ou comme un gros canard. Enfin voilà, c'est un peu l'esprit. Voilà, ça. Toujours en naviguant en marche arrière. De toute façon, on n'a pas le choix. Objectif, atteindre la fluidité d'un cygne. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Détendu, relax, Jackie et Patrick sont aux anges. Sensation de liberté proche de celle du poisson. Voilà, donc une sensation très agréable d'être en osmose avec la nature. On se croirait dans un fauteuil, effectivement, et bon, on a plus de chances de faire du poisson que de sur le bord. Et pourquoi on a plus de chance là en flotte-tube? C'est-à-dire qu'on peut se déplacer au large, on n'est pas obligé de rester sur les berges. En revanche, il y en a d'autres qui préfèrent la terre ferme et les camionnettes bien remplies. On s'installe par là. Quand ils vont à la pêche, Sébastien Féché et son fils Wilson débarquent 300 kilos de matériel. De quoi pêcher jour et nuit, canne en fibre de carbone, moulinet garni de 300 mètres de fil et un gadget électronique indispensable. Donc je pose ma canne sur le porte-canne. Le fil passe dans un détecteur de touche qui va me permettre, si jamais un poisson prend l'appât, de m'avertir. Après 40 heures de pêche, on ne peut pas rester les yeux rivés sur le bout des cannes pendant 40 heures. C'est pas possible, surtout la nuit. Épuisette XXL obligatoire pour les mammouths, les mémères, autrement dit les grosses carpes. Un poisson de 35 kg qui arrive, c'est à peu près gros comme un labrador. Donc essayer de mettre un labrador dans un filet à papillon, et ça sera très difficile. Et puis, opération catapulte. Donc tout à l'heure, on a préparé des mandarines. La grosseur d'une mandarine, des boules de farine. Ce qu'ils projettent, c'est de l'amorce. Une farine destinée à attirer les carpes. Sébastien l'achète, d'autres passent des heures à la préparer, comme Didier Delannoy, avec son broyeur et sa recette bien à lui. Voilà, l'amorce est donc terminée. Donc avec une composition de chapelure de pain, de maïs, du biscuit, un biscuit ce qu'on appelle un biscuit galette, de la polenta. Voilà, le mélange est pratiquement terminé, parce que moi j'ajoute une petite chose supplémentaire pour mouiller l'amorce. On dit que c'est là le secret, mais bon, ça c'est de la fiente de pigeon, voilà. Et il faut croire que la fiente de pigeon plaît aux poissons. Car Didier est un champion. Champion de France en titre, vice-champion du monde par équipe, des dizaines de compétitions remportées. Mais pour ceux qui ne sont pas des as, c'est une autre musique. Même camouflés en canard géant, Patrick, Jackie et Emmanuel peinent à séduire les truites. Résultat de notre flottille de flotteurs. Bredouille. Mais on a pris l'air et puis c'est ce qui est le plus important. Et la truite, on la prendra demain, après-demain, le week-end prochain. Oh, c'est joli, c'est la petite sirène. Devinez où s'entraîne Didier, notre champion de pêche. Dans un étang des Mureaux, en banlieue parisienne. Pas très nature, mais très proche de chez lui. Pratique quand on traîne 60 kilos de matériel. On dépose de l'amorce à un endroit le plus réduit possible pour concentrer un maximum de poissons. Incroyable, ces boulettes d'amorce maison à la fiente de pigeon attirent une foule de poissons. La preuve, 1, 2, 3, 4, 5 et hop. Après quelques secondes, la première prise. Et alors le premier poisson, c'est quoi? C'est un petit gardon, mais je vais vite changer d'appât au bout de l'hameçon. Son premier gardon ne mesure que 5 cm, mais les plus gros arrivent. En compétition,
Didier capture jusqu'à 350 poissons en 1 heure. Cette fois, le poisson résiste, Didier sort l'épuisette. Au bout de la ligne, une brème. Donc, si elle fait pas le kilo, elle doit pas être bien loin. Parce qu'elles sont épaisses ici quand même. Ah ouais, ça c'est un beau poisson. En plus, il a jolie nageoire, elle n'est pas abîmée. C'est un joli poisson. Et encore, ce n'est qu'un début. Quelque part dans la Drôme, un pêcheur d'un nouveau genre. Moitié homme, moitié poisson. Avec quelques amis, Frédéric Janin a créé une discipline peu connue. Il l'a baptisée dive fishing parce que ça sonne mieux que pêcheur-plongeur. Alors moi je pêche la carpe et je pratique le dive fishing. Donc dépose des montages en apnée. Je te passe la ligne. Frédéric part tranquillement en marche arrière jusqu'à une zone qu'on avait repérée ce matin qui semble intéressante, où il va déposer minutieusement le montage. Au fond, bien sûr, ce n'est pas le grand bleu. Mais les dive fishers réalisent le rêve de tout pêcheur. Voir l'invisible, espionner les poissons et déposer l'appât au millimètre près comme ces 2 bouillettes parfumées aux crustacés, des friandises destinées aux carpes. Là au moins on est sûr que la ligne est bien posée au fond, proprement. Et qui plus est, si on s'accroche, on peut aller la décrocher. Donc c'est plus écologique, comme ça au moins on récupère le fil, on récupère les plombs, on récupère tout. Et on ne perd pas de montage, tout simplement. On voit régulièrement des carpes qui tournent autour du plongeur, qui le regardent dans les yeux, si je puis dire, qui fait un tour, qui s'en va, qui part quelques instants, qui revient voir. Il y a vraiment une curiosité chez ces poissons. Ah, les carpes, c'est un peu comme les filles. Elles se laissent approcher, mais pas forcément prendre. Difficile pour nos dive fishers. En revanche, pour notre champion Didier Delannoy, c'est un festival de gardons. Alors là, c'est un beau gardon. Hein. Vraiment, celui-là, il est beau, des belles nageoires. Et en orange. Vraiment, ça, c'est un beau gardon de notre plan d'eau, là. Ah ouais. Eh ouais, il sait y faire Didier. Tellement que chacune de ses démonstrations attire les curieux. Et pour eux, pas de doute, la pêche est un sport. Il attend pas là, il en pêche un tous les 10 secondes, 15 secondes. Donc voilà, il sait amorcer, il sait faire son système au niveau de la profondeur, de la longueur. Voilà, c'est un métier. Hein. Quand vous déboîtez 50, 100 fois, 200 fois, 13 mètres, il faut tenir la canne quand il y a du vent. Je rentre le soir à la maison, rincé quoi. C'est bonsoir ma chérie, je renvoie le matériel, parce que c'est déjà le principal. Hein, ça coûte tellement cher. Et puis c'est dodo tout de suite quoi. Le mec qui a fait un foot, il rentre rincé, nous c'est pareil quoi. Doucement, laisse ta ligne là. Paul, son fils, l'accompagne à chaque sortie. En bas. Déjà doué et un avenir tout tracé, enfin pas si sûr. Papa, regarde. Papa. S'il le souhaite, pas de problème, je l'aiderai, mais je le forcerai pas à faire de la compétition. C'est dur, il y a beaucoup de préparation, et puis après il faut tomber quand même sur une femme qui soit quand même cool, et bon, c'est quand même pas facile. Hein. Pour suivre Didier, j'ai arrêté de travailler pour effectivement être le plus possible avec lui. Je le connais depuis qu'on a 7 ans. Donc depuis 7 ans, je sais qu'il pêche, ça a toujours été sa priorité. Et puis j'ai laissé faire parce que de toute façon, comme je l'aimais, il fallait que je laisse la pêche au premier plan. Le dernier poisson de la journée, une brème. Allez, sois gentil. Hop. Voilà. 1 kg 100 je pense. C'est quoi papa? Une brème. Il y a une petite pêche, je pense qu'il y a un bon 2 kg de poisson, avec quelques beaux gardons. Je les remets à l'eau hein, gentiment, ils vont repartir tous. Comme beaucoup, Didier ne pêche pas pour manger, seulement pour le plaisir. Selon une vieille légende, quand le pollen recouvre la surface de l'eau, le poisson ne mord jamais. Et justement, après 3 heures d'attente, pas une touche, Sébastien et Wilson peuvent patienter ainsi des dizaines d'heures. On est amoureux de la nature. Je pense qu'on fuit peut-être aussi la ville et les voitures. On est je pense,
fou de l'eau, peut-être. On ne conçoit la vie qu'avec l'eau, pas loin, quoi. Notre rêve à tous, carpistes, c'est d'habiter devant un plan d'eau, devant un lac, de se lever le matin, peut-être même sans pêcher à la limite, sans toucher les cannes à pêche, mais d'être au bord de l'eau, de vivre peut-être un rêve d'être un poisson, je sais pas. À la tombée du jour, premier bip, premier espoir, et petite déception, pas de carpe, mais un de ses cousins, le carassin. Quand on est pêcheur de carpe, on est content de prendre un carassin? Alors nous, ça ne nous dérange pas parce que derrière les carassins, en général, arrivent les carpes. Sébastien aime trop les carpes ou les carassins pour les manger. Il libère toutes ses prises. Il est 20h, aucun journal télévisé en vue, mais ce bip annonce une grande nouvelle. Les carpes seront au rendez-vous. C'est un poisson qui fait sûrement plus de 5 kg. Elle est en bordure. Une carpe, ce n'est pas une carpette. Avec elle, il faut se battre. En douceur. 5 minutes de combat pour la première, une carpe miroir. On va essayer de pas la faire souffrir. On pêche avec des petits hameçons, on pêche aux cheveux. Le poisson ne peut pas avaler l'appât. La piqûre d'hameçon n'est ni plus ni moins que pour nous une piqûre d'une seringue. C'est un super poisson qui doit faire 7 kg. Voilà, à la prochaine fois. Dans un an ou deux, quand tu feras 15 kg. Oh là là. Tout en douceur. Est-ce qu'il y a toujours de l'émotion après des milliers de poissons pris? Pour le moment, oui. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ce soir, ça ne s'arrête pas. 7 kg 670 grammes, et encore, vous n'avez pas tout vu. Oui, c'est gros. Je crois que celle-là, elle fait plus de 10 kilos. Elle fait 13 kg 340. Et dans cette lutte entre l'homme et le poisson... Ah, celui-là est gros aussi. Bras contre nageoire, parfois, le poisson l'emporte. Oh. T'en sors tout seul. Hop, coupé. Ouais. Décroché ou coupé. Après les ratés, le doublé, père et fils prennent leur poisson en même temps. Le plus gros revient au papa. Voilà le doublé. Plutôt fier. 9 kg et demi. C'est bien que la mienne fasse 2 kg de plus quand même. Ah. Une pêche miraculeuse. 15 poissons en une nuit. Impossible de se coucher avant 6 h du matin. À quelques kilomètres de là, aucun bip. Jean-Philippe guette le retour de Frédéric, notre dive fisher. Ils ont beau déposer la ligne sous l'eau mieux que les autres, ça ne mord pas. Alors pour eux, plonger, ce n'est pas tricher. Logiquement, il est interdit de plonger pour pêcher. Mais la plongée, c'est théoriquement avec des bouteilles. Là, c'est uniquement avec les capacités physiques du plongeur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de ramener un poisson à la main, hein, c'est clairement de déposer nos montages proprement sur le fond pour qu'il soit pêchant. Donc après, on fait rien d'excessivement répréhensible, on va dire. Hein. Attention, le dive fishing ne s'improvise pas. Il vaut mieux, comme Frédéric, être un plongeur expérimenté. Dans cet étang, un pêcheur est déjà mort en s'aventurant dans l'eau. Baignade interdite ou pas, les gardes-pêche surveillent tout. Et pour une fois, surprise, ils pêchent eux-mêmes, sans aucune canne. Juste un anneau métallique qui dégage un courant de 12 volts, de quoi étourdir les poissons. Ils ne sentent pas la douleur, ce qui permet de pouvoir les attraper. Vous voyez, ils frétillent toujours aussi bien. Leur mission, recenser la population des rivières ou déplacer les poissons qui seraient menacés par exemple par une sécheresse. À la clé, de belles découvertes. Et là, Et non, c'est une autre espèce. C'est un chevenne commun. Donc là, un très gros spécimen. Ce chevenne sera pesé, mesuré, analysé comme tous les autres poissons. Alors, hop. De drôles d'acrobates. Hop, raté. Voilà.
Pas usé, rien du tout. Hein. Au total, 300 poissons recensés sur 50 mètres de berge. Nous avons des cours d'eau où on nous disait qu'il n'y avait pas de poissons, type des canaux d'amener sur des microcentrales. On trouvait une truite au mètre. Nous avons fait 1200 mètres de pêche et 1200 et quelques truites, quoi. Et de toute taille, tout âge, donc il y a du poisson. Et oui, même des espèces disparues reviennent timidement, comme le saumon. Pourtant, la qualité de l'eau reste préoccupante. Nitrates, phosphates, pesticides ou PCB polluent encore nos rivières. Nichés dans la vallée de la Drôme, voici le repère de deux passionnés au langage mystérieux. Alors, écoute, qu'est-ce que tu les veux? Tu les veux en poil de lièvre, en perdrix? Au milieu de la cuisine, Jackie Lyotard, créateur de mouches, précis comme un couturier, débrouillard comme un bricoleur du dimanche, avec un matériel pile-poil, crin de sanglier ou plumes d'oiseaux élevées spécialement pour la pêche. Au niveau de la philosophie, c'est d'aller au bout de la démarche, c'est-à-dire essayer de séduire le poisson avec des leurres qu'on a fabriqués soi-même. Ça, c'est le plaisir du pêcheur. Alors bien entendu, on peut acheter des mouches, mais honnêtement, au-delà de tout ça, il y a le travail des matériaux. Le toupet. Sa mouche imite un Ecdionorus, un insecte des rivières. Si tu prends pas une truite cet après-midi avec ça, je t'en fais plus. Je sais qu'elle te convienne, celle-là. Le bon diamètre. Voilà. Comment ne pas tomber amoureux de la pêche à la mouche dans ce décor de cinéma? Au milieu coule la Gervanne, une pureté scintillante, perchée sur les hauteurs de la Drôme. Un cadre idyllique pour nos deux retraités moucheurs. C'est Jackie, un gobage. Jackie et Pierrot. Comment ça se passe là, Pierrot? Et bien voilà, on a décidé de pêcher avec une petite éphémère. Ah, je vois bien. Un petit montage parachute. Oh, mais bien sûr. Parce que je viens de voir un petit gobage là. Tout à fait. Vous n'avez rien compris, pas grave, on recommence. Le gobage, c'est la truite qui prend quelque chose en surface. Et une éphémère, c'est l'insecte qui est sur l'eau, qui est mangé par la truite. Là, c'est plus clair. Alors une éphémère, ça ressemble à peu près à ça. Quant à la mouche lancée par Pierrot, la voici sur l'eau. Tout cela est minuscule, il faut un œil de lynx et des lunettes polarisantes pour les déceler, tout comme les truites. Hop, il y en a une qui vient de bouger. Il doit y avoir 150 ans que ça existe, à peu près, la pêche à la mouche. C'est les Anglais qui ont inventé ça. Et c'est vrai que non, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de... C'est une communion... Merde, manqué. Ah, c'est vrai que ça agace quand on rate une truite. Allez Pierrot, on se reconcentre, ça tourne. C'est une communion avec la nature, avec la rivière et avec le poisson. La pêche à la mouche, ça consiste souvent à pêcher comme un sioux, c'est-à-dire de la discrétion, essayer de repérer les gobages. Quand Jackie vous dit qu'il pêche comme un Indien, ce n'est pas des blagues. Et surtout, les ruses de sioux, ça paye. Au bout de quelques minutes, une truite sauvage, une fario, trop petite pour être mangée. On ne va pas la faire souffrir, donc on la remet à l'eau tout de suite. Vous la regardez partir. « 8h du matin, le camp des carpistes se réveille. La nuit était bonne? Mais écoute, un ami leur rend visite. On a fait 15 carpes qu'on a attrapé. Donc, ouais. Après seulement 3 petites heures de sommeil, tout paraît calme, mais tout peut arriver. Wilson vient de ferrer un poisson inattendu, une carpe koi. Oh là là, c'est exceptionnel. Cette fois, la taille ou le poids ne compte pas, place à une beauté rare. Un gars qui devait avoir ça dans un aquarium chez lui et qui s'est dit finalement elle est trop grosse, donc on va vite la mettre dans un joli lac. Quoi. C'est un poisson ultra rare, plus rare qu'une carpe de 20 kg. Certaines koi valent des milliers d'euros, mais pour rien au monde Wilson ne céderait son poisson. Une très beau spécimen. Parce qu'un rêve, ça ne se vend pas.
Daniel Mercieux, garde-pêche depuis 20 ans, traque les braconniers. Chut, ils sont peut-être là. Parce que la personne, lorsqu'on arrive, si elle est un pêche en moyen prohibé, elle peut se débarrasser soit du poisson, soit couper la ligne, ce qui ne nous permet pas de voir ce qu'elle a en bout. Monsieur, bonjour. Bonjour. Fédération départementale des pêcheurs, service de garderie. Ça mord un peu? Merci. Carte de pêche obligatoire, y compris pour les enfants. Les contrevenants risquent plus de 1 000 € d'amende. Les gens, bien souvent, ils prennent pas. Pour eux, ils pensent pas que c'est une obligation d'avoir une carte de pêche pour se livrer à l'exercice de la pêche à la ligne. Alors, ils vont à la pêche, comme on va se promener les mains dans les poches avec du matériel. Puis après, vous avez quand même quelques fraudeurs qui savent, qui disent « bah oui, mais bon, j'y vais qu'une journée ». Ce jour-là, tout le monde est en règle. Ce n'est pas le cas tous les jours, et encore moins pour la génération Papy Boom. Oui, c'était une époque, pendant la guerre ou après la guerre, où on pêchait à la grenade. Et oui, nul besoin de grenade pour prendre un brochet. Encore faut-il pouvoir le mettre au sec. Oh merde. Et quand vous parliez de pêcher à la grenade tout à l'heure, c'était pour rigoler? Pas du tout, pas du tout. Et ils jetaient une grenade dans un trou, et puis au bout d'un moment, tous les poissons remontaient, on les prenait. Ah, le temps des grenades, des cannes en bambou. Il y en a qui ne l'ont jamais connu, comme Xavier Velat, 34 ans. Et ouais, il y a le choix. Hein. Il a créé sa propre canne, dédiée à son poisson fétiche, le silure. Ça ne vous dit rien? Voici un avant-goût de ce qui vous attend quand il est au bout de la ligne. Et ça tire déjà, non? T'es tout rouge. Ça promet pour demain. Tu vois, pour un gros silure. Une expédition, un parfum de pêche au gros. Depuis l'âge de 14 ans, Xavier Velat traque un prédateur, un carnassier, un géant d'eau douce, le silure. Xavier le pêche en plein centre-ville, à Lyon, avec un matériel à la fois rustique et sophistiqué pour détecter la bête. Il y a du poisson, hein. Voilà. Alors ça c'est peut-être un silure. Voilà, ça c'est un silure. Tu vois, il est un peu plus gros que les autres. Là, il y a d'autres espèces de poissons. Hein. Le silure, lui, il fait un écho, un retour sur la machine d'une intensité beaucoup plus importante. De tout temps, l'homme, il a eu besoin de technologie pour pêcher. Hein, depuis la fabrication des premiers hameçons, des premiers fils de nylon. Hein. Fil de nylon, c'est fabriqué dans des usines chimiques. Hein. C'est aussi le progrès technologique. Donc, il faut vivre avec son temps. Avec son éco-sondeur à 3 500 € et son moteur électrique télécommandé, Xavier est à des années-lumière du pêcheur d'antan. Ah oui. Alors j'ai essayé ça, mais ça donne rien ici. Un bonnet incarné par Fernand Reynaud. Il y a une raison, c'est que les poissons ici n'aiment que le pastis. Dans les années 50, la télé caricature ces personnages dignes d'un film de Jacques Tati. De doux rêveurs, un peu flemmards, très maladroits, abonnés aux cannes en bambou, aux paniers en osier, chapeau de paille et bredouille garantie. Ouais, là, il y a 2-3 petits poissons. Il y en a un qui vient de me mettre une attaque, là. Mais il pinaille. Comme dans les romans d'aventure, notre histoire ménage son suspense, quand soudain... Allez, au fond, regarde. Là, il y est. C'est un beau poisson. Punaise, j'ai un nœud dans le fil. Oh là. Panique à bord. Faudrait me défaire le nœud là. Non, tiens. Défaire le nœud. Regarde. Un nœud, un maudit nœud risque de casser la ligne sous le poids du silure. Nous posons la caméra pour prêter main forte. Oh, je suis désolé les gars, ça m'arrive jamais. Six minutes plus tard, le bras de fer. C'est comment un combat avec un silure? C'est intense. Il faut de la poigne pour sortir la bête des profondeurs. Voilà, on a un beau pépère là.
Ça paraît facile, mais un colosse de ce genre peut se battre pendant 1 heure. Il a une atrophie. Les plus gros peuvent tracter une barque. Tu vois, faut toujours prendre un premier contact. Une fois calmé, le plus dur arrive. Alors faut attendre le moment opportun où il bouge plus trop. Voilà, je l'ai. Saisir la bête par la gueule avec des gants pour la hisser à bord. Voilà, je vais te le présenter. Aucune autre prise possible car le silure a une peau très glissante. Voilà, un silure du Centre-Lyon. Il pèse combien celui-là à peu près? Voilà, fait bien 40 kilos. 1,86 m. Voilà. Plus grand que le pêcheur. Première capture du matin. Et ces poissons, tu les aimes, toi? Ah ben oui. C'est un super poisson. Qu'est-ce qui fait qu'il est super? Il est super parce qu'il est intéressant à pêcher. Mais il est lourd. L'épreuve de force continue, il faut le relâcher en douceur. Le silure a une chair grasse, appréciée dans les pays de l'Est. En France, à moins d'avoir une grande famille à nourrir, il est remis à l'eau. Alors j'avoue que je le trouve pas super beau. Mais il faut être sûr d'une chose, c'est qu'entre eux, ils se trouvent très jolis. Ah, il a de l'humour, notre pêcheur, et de la délicatesse. Il cajole son silure, essoufflé par la bagarre. Tu leur parles un petit peu quand tu les rejettes à l'eau? Oh ouais, mais ils me comprennent pas, alors j'ai arrêté. Pas sûr que celui-là morde de sitôt. Mais le Rhône en recèle bien d'autres, plus grands encore. De quoi déclencher un festival de Cannes, à Pêche et à Lyon.